Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques. Donc il s'agit des activités de la page 110 à la page 113 de votre manuel. Donc le titre des activités est Technique de la division, diviseur à deux chiffres. Donc c'est une première séance où l'on va voir ce fameux diviseur à deux chiffres. Donc pour comprendre cela, donc il faut commencer par lire la situation. Donc nous avons un chef de brigand qui possède 1443 pièces d'or et qui se demande comment va-t-il faire, comment est-ce qu'il va faire pour les partager sur ces 25 brigands, puisque son équipe est formée de 25 brigands. Donc, il s'agit d'une situation de partage. Donc, vous savez que quand on parle de partage, on parle de division. Donc, juste en dessous, Mathilde et Mathieu commencent à réfléchir comment faire pour aider ce chef des brigands. Donc, que dit Mathilde? On va la calculer par partage successif des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vu la technique de division, donc on l'a déjà introduit en classe. On l'avait travaillé et par contre, on l'avait travaillé avec un diviseur, donc le nombre sur lequel on divise à un seul chiffre. Ici, nous avons un diviseur à deux chiffres. Donc, c'est ceci la signification dans le titre diviseur à deux chiffres. Donc, il va falloir partager sur 25. Alors, le partage successif, eh bien, c'est ce que font Mathilde et Mathieu en préparant donc la division posée, la division euclidienne. Donc, que dit Mathilde? Alors, si on regarde le nombre qu'on veut diviser, qu'on veut partager sur 25, si on prend 1 divisé par 25, alors il faut savoir que la technique de la division va se dérouler de la même façon qu'on a vu pour un diviseur à un chiffre. C'est exactement la même technique. Donc il faut bien suivre. Alors, si on veut diviser un millier par 25, donc ici, on voit très bien qu'on ne peut pas diviser 1 par 25. Donc, si on prend 14, donc il s'agit de 14 centaines dans le nombre. Quand on parle en nombre de centaines. Donc 14 centaines, on ne peut pas non plus les partager sur 25. Par contre, donc, on sera obligé de prendre 144 dizaines. Donc je parle bien du nombre de dizaines dans le nombre 1443. Le nombre de dizaines, c'est 144. Si on considère le nombre de dizaines, on peut le diviser, on peut le partager sur 25. Donc, Mathieu commence à préparer le quotient, donc le résultat qui sera obtenu en mettant dizaines, unités, etc. Donc, cela va être directement des dizaines et pas des centaines, puisqu'il y a 144 dizaines. 144 dizaines à partager. Nous allons partager des dizaines. Donc, si on prend la page suivante. Alors, ici, vous avez le schéma. Donc, le schéma habituel qu'on utilise pour modéliser un nombre. Ici, 1443. Alors, je vous rappelle que c'est Monsieur Cubus qui utilise ces schémas pour vous aider à mieux comprendre comment est formé le nombre et comment est-ce qu'on va faire pour le partager successivement sur 25 personnes. Donc ici, on a 1000, donc le bloc millier. On a un seul bloc millier puisque 1000. 400, donc on a 4 plaques centaines qui représentent les centaines, le chiffre des centaines, 4 centaines, et 43, donc les 4 dizaines et les 3 unités. Donc le nombre est formé ainsi. Donc ensuite, au niveau de la division, puisqu'on en est à partager ces 1443 pièces d'or sur 25 personnes, que dit Monsieur Cubus? Je ne peux pas donner un cube millier. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la division. On ne peut pas partager 1 sur 25. On ne peut pas donner un cube millier sur 25 à partager sur 25.
Je ne peux pas donner non plus une plaque centaine à chacun, puisqu'il y a 4 plaques centaines à la base dans le nombre. Pour le chiffre des centaines, il y a 4 plaques centaines. On ne peut pas donner une plaque centaine à chacun des 25 brigands. Donc, que se passe-t-il? Monsieur Cubus, il dit « Je sépare toutes les barres dizaines ». Donc, son bloc millier, il va le séparer non pas en plaques centaines, mais en barres dizaines. Alors, pourquoi pas en plaques centaines? Puisque dans le bloc millier, il y a 10 plaques centaines. Donc, si on prend les 10 plaques centaines ici, on les rajoute aux 4 qu'il y avait à la base, nous avons 14 plaques centaines au total. Là aussi, on ne peut pas partager sur 25. Donc, on sera obligé de parler des barres dizaines. C'est pour cette raison que M. Cubus sépare son bloc millier en barres dizaines, comme vous pouvez le voir sur votre page du manuel. Donc, il le fait pour le bloc millier, mais aussi pour les 4 plaques centaines. Donc voilà, vous faites la correspondance entre le nombre 1443 modélisé ici et ici avec la séparation. C'est exactement la même chose, sauf que là, on a ouvert le bloc millier, on a séparé les barres dizaines. Là aussi, dans les plaques centaines, également, nous avons séparé les barres dizaines pour qu'on puisse commencer à partager et à donner à chaque brigand une quantité. Donc, je sépare toutes les barres dizaines, j'ai 144 dizaines à partager entre les 25 brigands. Donc c'est ce qu'on obtient, 100 ici, 100 dizaines dans le bloc millier, plus ici 44 dizaines. Alors les 44 ici, dans les 4 plaques centaines, il y a 40 dizaines, plus les 4 dizaines qu'il y avait à la base dans le nombre ici. Donc le tout fait 144 dizaines. Donc ensuite, alors que se passe-t-il pour la division? Donc 144 à partager par 25. Donc si on suit la table de multiplication, on a déjà vu les multiples de 25. Vous savez par exemple que 25 fois 4 c'est égal à 100. Donc 25, ensuite on avance de 25 en 25. Donc 25 fois 5, 125. 25 fois 6, 150. Alors ici, nous avons 144 dizaines. On ne peut pas arriver jusqu'à 150. Nous sommes obligés à rester à 5 fois 25, c'est-à-dire 125. Donc 5 fois 25, 125. Mathieu calcule la différence donc qui va apparaître dans la division, comme on fait d'habitude. Donc 5 fois 25, cela fait 125. Et 144 moins 25, ici, il nous reste 19. Donc cette soustraction peut se faire mentalement également, en avançant de 125 jusqu'à 144. Mais vous pouvez aussi faire une soustraction classique si vous avez peur aussi de vous tromper. Donc, on a déjà voilà, un reste de 19. Il nous reste 19 dizaines. On a pu partager, on a pu donner 125 dizaines au total en donnant 5 barres dizaines à chaque brigand. À chacun des 25 brigands, on lui donne 5. Si on regroupe 5 fois 25, justement, on obtient 125. Donc, on a partagé 125. Alors, c'est ce qu'on va voir avec le schéma. Alors, donc, il nous reste, alors, juste avant de voir le schéma, il nous reste 19 dizaines et ensuite, on abaisse les 3 unités, puisque vous connaissez dans la technique de partage successif, donc de la division posée, vous savez que quand on a fait la soustraction, on abaisse le chiffre suivant dans le nombre pour pouvoir le regrouper au reste et le partager. Donc, dans le schéma, qu'est-ce que ça nous donne? On a dit qu'on a pu partager 125 dizaines. Donc, que fait M. Cubus ici? Eh bien, il a barré, pardon, c'est revenu en arrière, il a regroupé, donc il a entouré ce qui a été partagé pour le moment, ce qui a été donné. On a pu partager 125 dizaines et donc 125 dizaines, donc on barre ce qui a déjà été
donner, en sachant on donne 5 barres dizaines à chacun. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le schéma ne représente pas les 25 brigands. Il en représente 3, mais il faut savoir que voilà, il n'y aurait pas de place sur le livre pour faire 25 personnes pour écrire la même chose. Vous savez qu'ensuite, le quotient, c'est ce qu'aura chacun des brigands. Donc, il n'est pas obligé de de l'écrire 25 fois. Donc, que reste-t-il? Il reste les 193 unités, puisque il nous reste maintenant 19 dizaines. Donc 19 dizaines, vous savez que c'est 190, et les 3 unités qui font 193. Alors que dit Monsieur Cubus? Je sépare les unités dans les 19 barres dizaines restantes, puisque je ne peux pas partager donc mes 19 dizaines, on ne pouvait pas les partager, mais de toute façon, on a abaissé le chiffre, les 3 unités, donc le chiffre des unités dans la technique de calcul. Donc, que dit Monsieur Cubus? Je sépare les 19 barres dizaines restantes, donc il y a 190 unités. Il parle de 190 unités, puisque ensuite il les regroupe avec les 3 unités restantes qu'on a abaissées dans la technique de calcul. Et maintenant, il va pouvoir partager 193 sur 25. Donc je vous laisse y réfléchir, puisque vous avez vu précédemment comment il faut procéder. Il faut regarder dans la table de 25. Donc vous savez que 25 fois 4, c'est égal à 100. Donc quand vous avancez, donc 25 fois 5, 125, 25 fois 6, 150, etc., vous avancez en multiple de 25, vous avancez pour vous rapprocher le plus de 193 sans le dépasser. Donc c'est la technique habituelle. Donc si on reprend ensuite, alors le calcul, si on reprend le calcul, il y a 193 à partager sur 25. Donc à vous de chercher combien de fois il y a 25 dans 193, ou alors combien donner à chacun des 25 brigands combien donner de ces 193 unités. Donc à vous de faire les multiplications qu'il faut en cherchant dans les multiples de 25 pour vous rapprocher le plus de 193. Il vous restera peut-être donc un reste à cette division, à ce partage successif. Donc là, aidez-vous du schéma, faites-le par le schéma, et ensuite reprenez la division posée et réessayez de faire la division, la division simplement mathématique, sans utiliser le schéma. Le schéma ici va vous aider pour comprendre ce partage successif. Donc ensuite, quand vous aurez terminé cette division, donc ce partage, vous aurez trouvé un quotient. Ce quotient correspondra à la part de chacun des brigands. Ensuite, vous avez 2 problèmes. Alors, il me semble qu'il y avait aussi 2 petits calculs. Ici, il y a 2 calculs à faire. Donc, calcule ces 2 divisions avec reste. Donc, vous avez 1939 divisé par 25 et 14 392 divisé par 25. En suivant exactement le même exemple qui a été donné. Donc, on ne peut pas partager 1 sur 25, on ne peut pas partager 14 sur 25, mais on peut partager 144 sur 25. Bon courage à vous.